de nous retrouver dans la maison de notre Père. Nous l'avons loué ce matin, nous l'avons exalté et magnifié aussi. Et maintenant, nous voulons écouter sa parole. Cette année, nous allons parler autour d'un thème que le Saint-Esprit nous a donné, que nous avons tiré dans Romains chapitre 8, verset 37. Je vais pouvoir lire ce verset-là. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Là, c'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Rome. Alors quand on dit nous sommes plus que vainqueurs, l'apôtre Paul lui-même s'introduit dans le groupe. Parce qu'il n'a pas dit que vous êtes plus que vainqueurs. Il dit nous sommes plus que vainqueurs. Alors les nous là, qui sommes-nous réellement? Quand il dit nous sommes plus que vainqueurs, nous c'est qui? Nous, les chrétiens. Quand il a écrit, il n'a pas écrit à tous les Romains. Il a écrit à l'église de Rome. Aux fidèles, n'est-ce pas, disciples de Jésus-Christ. Alors maintenant, qui est chrétien? Voilà, je suis un chrétien. Ça veut dire quoi être chrétien? Le chrétien est celui qui professe le christianisme, ou bien qui professe la foi en Jésus-Christ. Celui-là est chrétien. La personne qui a écouté l'évangile de Jésus-Christ, qui a dit oui à Jésus, il l'a reçu comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Et maintenant, il se laisse conduire par la parole de Dieu. C'est celui-là qui est chrétien. C'est pourquoi dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus s'adresse à ses disciples en disant ceci: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes plus que vainqueurs parce que nous avons reçu une puissance. Alors ce matin, le sous-thème nous l'avons intitulé que les chrétiens sont plus que vainqueurs. Les chrétiens sont plus que vainqueurs. Quand on vient au Seigneur, on donne sa vie à Jésus, il nous accorde une puissance, la force, les capacités de rentrer dans les camps de l'ennemi, n'est-ce pas, et de remporter la victoire. C'est pourquoi il a dit, vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit va habiter en vous, il va commencer à me témoigner partout. Chrétien, quand Jésus était avec les 12, on les appelait les 12 apôtres. Et jamais on les appelait les chrétiens, non, les apôtres. Et en fouillant dans les Écritures, nous voyons que dans Actes chapitre 11, verset 26 dans sa partie B, c'est là où pour la première fois on ressort le mot chrétien. Là on nous dit ceci, c'est fait à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens.
Mon frère, ma soeur, si tu es réellement chrétien et chrétienne, là où tu vis, là où tu vends, là où tu étudies, dans ton comportement, ta façon de parler, ta façon de réagir, les gens comprendront que ce monsieur, cette dame est un chrétien ou une chrétienne. Ta réaction, tes attitudes doivent vraiment refléter l'image de Christ. Je me rappelle une fois, ça fait plus de 20 ans. Je suis parti pour mon dossier de promotion. Au cas ISP, j'arrive dans un bureau. J'entre. J'ai trouvé un monsieur qui était assis, je l'ai salué. Il dit bon, je viens pour mon dossier de promotion. L'arrêté est sorti, mais mon nom n'est pas sorti. Il me dit assis-toi. Je me mets, il me regarde, il me dit, tu es chrétien? Il dit oui. Oui, je l'ai remarqué. Après, il dit un instant. Il tire les dossiers. Il dit alors, dans ton dossier, il manque un élément. Va le chercher. Tu le cherches. Moi, j'aurai une mission dans une semaine. Je viendrai à l'IPEN. Tu auras l'élément en question. Tu me donnes. Je viens ajouter et ça va passer. Le chrétien, un chrétien, une chrétienne, on doit les reconnaître dans sa marche, dans sa façon de parler, de réagir, de se comporter. On doit le repérer facilement. Si toi tu es vraiment irrépérable, il faut d'abord te demander, tu as quelle identité? On dit ceci. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un verset que nous connaissons tous. Si réellement tu as dans ta vie à Jésus, vraiment tu viens devenir une nouvelle créature. L'ancien comportement qui était mauvais disparaît. Le mauvais langage que tu avais par le passé, ça disparaît. Les mauvaises habitudes que tu avais par le passé, ça disparaît. Mais si toi, depuis que tu es venu au Seigneur, tu es avec nous ici, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ton comportement n'a jamais changé. Mauvaises habitudes n'ont pas changé. Il faut d'abord t'arrêter pour voir si réellement tu es en Christ. Une fois, j'avais donné ici un témoignage d'une dame. Une femme, vraiment, quand elle se met à parler, si vous l'attaquez, et s'il veut répliquer, vous avez un mot, elle est là au moins 10 mots. Elle vous étouffe. Même avec les injures. Elle était vraiment reconnue comme ça. Et on l'appelait la voix du Zaïre. La voix du Zaïre. Mais écoutez, un jour, on lui prêche l'évangile. Et le croit à l'évangile. Vous savez maintenant au culte, aller prier. Une fois, il est rentré d'une réunion de maman. Or, dans les quartiers, les enfants sont battus et puis l'enfant a été blessé gréement à la tête. Les sangs coulaient, tout ça. Et quand il est revenu, qu'est-ce qu'on disait? La voilà venir. Aujourd'hui, ça va barder dans les quartiers. Elle est venue et il a donné les gens parler comme ça. Mais il n'a pas réagi. Arrivé à la maison, elle a trouvé l'enfant avec une plaie à la tête. Les sangs partout. Il dit c'est quoi? On m'a blessé. Elle prend son enfant et met l'enfant sur l'épaule. Elle sort avec l'enfant jusqu'à l'hôpital. On soigne l'enfant. Elle revient à la maison. Il va s'asseoir et ne dit rien. Tout le moment du quartier ont crié à Bongwan.
Amen. Amen. On a vraiment conscience dans sa vie qu'il y a un changement. Et il n'a jamais été comme ça. Mais il vient, l'enfant est blessé. Et il prend son enfant à l'hôpital. Et le rentre. Et ne dit rien. Si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature, les temps sont passés, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi l'apôtre Paul lui-même, il fait une déclaration sur sa vie. Il dit ceci dans Philippiens chapitre 3, 7 à 8. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Ça, c'est l'apôtre Paul qui fait un témoignage sur sa vie. Et alors, ce matin, si on pose la question, fais d'abord un seul témoignage sur ta vie. Comment tu vas dire? Quand tu étais païen, tu savais comment insulter les gens. Devenu païen et chrétien, tu n'as pas changé. Quand tu étais païen, un ivrogne, devenu chrétien, tu fuis les quartiers, tu vas boire en Djili, t'enivrer en Djili et rentrer la nuit. Quand tu étais païen, un impudique, venu au Seigneur, toujours impudique. Quand tu étais païen, voleur, venu au Seigneur, toujours voleur. Non. L'apôtre Paul dit, ce qui était pour moi des gains, je le regarde comme une perte à cause de Christ. Quand on reçoit les Seigneurs dans sa vie, il transforme notre vie. Il transforme la vie. Si réellement tu l'as arrangé dans ta vie, ces choses-là tombent d'elles-mêmes. Parce que tu as ouvert ton cœur, tu as mis Jésus dans ton cœur, c'est lui qui te conduit. Quand il te conduit, tu deviens vainqueur. Cette dame-là, n'est-ce pas, avait vaincu la colère. L'enfant est blessé. Elle vient. Il prend l'enfant. Il dit, ce sont les enfants qui jouaient, ça arrive. Et puis elle revient. Une femme qui avait changé. Mon frère, ma soeur, pour être vainqueur, il faut être chrétien. Voici la question. Est-ce que réellement tu es chrétien? Réellement tu es chrétienne? Ou bien tu es chrétien qui marche clopin-clopant? Non. Tu es ici? Tu écoutes l'évangile? Quand tu sors, tout reste ici. Il faut d'abord voir ta vie pour devenir vainqueur par celui qui nous a aimés. Nous sommes des vainqueurs. Mon frère, ma soeur, nous sommes des vainqueurs. Voilà ce que Dieu dit à Jérémie dans Jérémie 1,19. Il dit ceci. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Même avec Jésus, il nous dit, allez, je suis avec vous. Vous ne serez pas abandonnés. Dans les combats, je suis avec vous au front. Et vous allez gagner.
Là, Dieu parle à son prophète. Ils te feront la guerre, mais ils n'auront pas la victoire. Moi, Dieu, qui t'aime, je suis avec toi. On va aller jusqu'au bout. On va les renverser. Et il ajoute dans Jérémie 15, 19 à 21, je vais lire le texte. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi. Ici, quand on dit rattacher, cela veut dire qu'on s'était détaché de Dieu. Reviens à moi. Reviens. Viens t'attacher à moi. Et il dit, je te répondrai. Et tu tiendras devant moi si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Mon frère, ma soeur, si ce matin tu reconnais que tu es vraiment détaché de Dieu, viens, rattache-toi à ton Dieu. Amen. Il y en a qui sont chrétiens, au début là, très zélés dans l'œuvre de Dieu, vraiment zélés à des réunions, toujours présents. Parfois, souvent, il vient avant l'heure. Il se met à prier. Mais avec le temps, il se refroidit. Quand on se refroidit, c'est une façon également de se détacher. On est là, n'est-ce pas? Mais on n'a pas attaché. Rattache-toi à ton Dieu ce matin. Et à ce moment-là, tu seras devant lui. Tu vas parler. Il dit que tu seras ma bouche. Donc, quand tu parles, c'est comme si c'est Dieu qui parle. Il ajoute, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Nous les chrétiens, nous sommes plus que vainqueurs. Si réellement nous sommes des chrétiens. Quand tu dis un mot, la chose arrive. Dieu acte. Jésus acte et t'accompagne dans la victoire. Vous savez, dans nos vies, il y a des situations devant lesquelles, quand on regarde comme ça, on ne voit pas de solution. Mais nous savons qu'avec Dieu, il y a toutes des solutions. Même là où c'est obscur, il est clair, il te donne la solution. C'est pourquoi nous, on est plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus-Christ. Je te délivrerai de la main de méchants. Je te sauverai de la main des violents. Là, ce sont les promesses que Dieu fait à son prophète. Ça, voilà, c'est aussi pour nous. Nous, les chrétiens. On te fera la guerre, tu ne seras pas vaincu. Amen. Parce que celui qui est avec nous est plus puissant que le monde. C'est ainsi que quand vous lisez les Écritures, vous verrez que le roi David avait déjà compris ça. Qu'en tout cas, avec Dieu, il y a toujours la victoire. Et il l'a expérimenté lui-même dans sa vie. Dans leur famille, c'est lui qui gardait le troupeau dans le pâturage. Il les amenait pour les nourrir. Et là, dans la brousse, il n'avait
avec un bâton. Et pendant qu'un lion ou bien un ours venait pour arracher une brebis, il courait vers l'animal sauvage, le prenait par la gorge, le tranglait et le tuait. Humainement comme ça, c'est pratiquement impossible. Qu'un homme attaque un lion avec les mains et le tue. Mais lui savait que c'était avec moi de la victoire. Il a tué les lions, il a tué les ours. C'est ainsi qu'un jour, quand il va se trouver devant un homme géant, un guerrier de naissance, lui vraiment un jeune homme qui n'a jamais combattu, mais en regardant, il dit bon, c'est un géant. Physiquement, on voit il est géant, tout ça. Mais là où j'étais dans la brousse, avec mon Dieu, je suis allé de victoire en victoire. C'est ainsi que il sort des paroles vraiment qui édifient les enfants de Dieu. Les paroles qui remontent notre foi. Les paroles qui affirment le foi des enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'il avait dit? Dans 1 Samuel chapitre 17, 45 à 47, il dit ceci. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Là, c'est dans l'ancienne alliance. Mais nous, on va dire, moi, j'avance auprès de toi au nom de Jésus de Nazareth, qui est monté à la croix, qui a payé pour moi, et celui qui m'aime tant, il est à mes côtés, et quand moi je vais avancer, c'est lui qui est devant moi, il va te terrasser, moi, je veux que la victoire. Et puis il ajoute, devant cet homme-là géant, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux anges du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est pas ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nos mains. Amen. Donc, David avait ma confiance en Dieu. Mon frère, ma soeur, toi en tant que chrétien, est-ce que réellement tu as confiance en Dieu? Est-ce que tu as vraiment l'assurance que devant tes problèmes, devant tes difficultés, Jésus est là pour intervenir? Tu es rassuré? Est-ce que tu es rassuré qu'il est là? Il y a des gens devant les problèmes, devant les difficultés, ils commencent à pleurer. Le Dieu en question, il est où? J'ai beaucoup souffert. On dit que Dieu existe. Il existe où? Moi, je ne vois rien. Moi, je crie, je prie, je fais ceci, je jeûne. Pas de changement. Il est où? Tu n'as pas confiance en Dieu. David dit, moi, j'avance contre toi au nom de l'Éternel des armées, les dieux d'Israël, que toi là, tu as insulté. Et aujourd'hui,
Vos cadavres seront mangés par les oiseaux et les bêtes sauvages. Parce que la victoire appartient à l'Éternel. Il nous fait avancer et donne la victoire. Imaginez devant le mur de Jéricho. Un grand mur. Jéricho sur une montagne. Entouré par un mur. On dit, vous devez attaquer ces gens-là. Mais quand on regarde, dans le temps, quand on est sur la montagne, et puis au-dessus là, on a des flèches. Les gens qui sont dans la vallée sont défavorisés. Ils sont défavorisés. Parce que vous avez des flèches dans la vallée, vous mourrez. Mais Dieu dit, vous allez détruire Jéricho. Ils ont accepté que ce que Dieu a dit va se réaliser. Dieu leur dit, faites seulement le tour. Premier jour, un tour. À la fin, autant de tours. Et maintenant, criez seulement. Criez seulement. Quand ils se sont mis à crier, les murs se sont effondrés. Parce que la victoire appartient à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, nous sommes plus que vainqueurs par ce qui nous a aimés. Jésus, dans Marc 16, verset 17 à 18, il nous dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ne leur fera point de mal. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Ce sont des victoires, des grandes victoires. Quand nous croyons en Jésus. Si vous amenez quelqu'un qui est démoniaque à l'hôpital, on ne fera rien à l'hôpital. On va faire les examens, tout ça. On dit, en lui, il n'y a rien. Non, cet homme ici, quand l'esprit le prend, il faut voir comment il devient comme un lion. Dans les sangs, il n'y a rien. Ah oui. Mais nous, n'est-ce pas, nous avons le pouvoir de chasser les mauvais esprits. Au nom de Jésus qui nous a aimés. Il dit, s'il arrive qu'on boive un breuvage mortel, nous ne serons pas atteints. Il y a des gens ici, parfois, qui ont déjà pris le poison. Ils ne savent même pas qu'ils ont pris le poison. Ils prennent comme ça, Dieu a tenu ça. Et ceux qui ont fait cela observent. Un mois, 2 mois, 3 mois. Comment il n'est pas mort? Dieu a atténué ça. Il a pris ça, il ne savait pas. Il est le fils de Dieu, la fille de Dieu. Dieu protège. Une victoire. L'apôtre Paul, dans l'île, mordu par une vipère. Il a seulement secoué la main comme ça. La vipère tombe dans le feu. Et puis brûle. Lui, il reste. Il est là en train de chauffer. Les barbares étaient là. Mais cet homme ici, il a loupé les naufrages là-bas. Mais arrivé ici, on ne peut pas une vipère. Dans 5 ou 10 minutes, il va tomber à mourir. Ils ont regardé. Ils l'ont observé. Mais si le monsieur était là, devant le feu, il est comme ça. 5 minutes. 10 minutes. Non. Ils n'ont jamais vu. On dit, ils ont changé de langage. Mais cet homme ici, non. Jamais vu. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Parlons un peu de quelques victoires remportées par les enfants de Dieu à travers les âges. Je prendrai au moins seulement 2 exemples. Après, on va prier. Je prends le cas de David. Prenons 1 Samuel 17. 4 à 7. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avançant entre 2 armées. Il s'est nommé Goliath. Il était de Gad. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Quand on dit une coudée, dans le temps, n'est-ce pas, la coudée? Regardez ça ici. Vous voyez? De là jusque là. Ça fait au moins 44 de là jusqu'à la coudée. Actuellement, on dit demi-mètre. Et maintenant, comme on dit 6 coudées, cela veut dire un monsieur qui mesurait 3 mètres. On dit un empan. L'empan, c'est quoi? Ça descend de l'empan. L'empan commence par le pouce. Le pouce ici, jusque là. Ça, l'empan. Il faut maintenant encore rajouter au-dessus de ce monsieur-là. Là, ça peut faire au moins 10 cm, ou 15 cm. Donc, il mesure au moins 3 mètres avec 10 cm au-dessus. C'était un géant. On dit sur sa tête était un cuirasse d'airain. Il portait une cuirasse à écaille du poids de 5000 cycles d'airain. Alors, j'ai fait des recherches pour avoir le poids de la cuirasse. Un cycle de rein, ça fait 14 grammes. Et quand vous avez 5000, ça fait 70 000 grammes. Ça veut dire 70 kilos. 70 kilos. Un monsieur qui est couvert, n'est-ce pas, les reins, n'est-ce pas, qui pèse 70 kilos. Actuellement, on parle d'antiballe, n'est-ce pas? L'antiballe, gilet antiballe. Là, c'était une cuirasse qui couvre partout là-bas. 70 kilos. Il avait aux jambes une armure d'airain. Et un javelot d'airain entre ses épaules. Amen. C'était un monsieur vraiment bien blindé là. Là-bas, c'était bien couvert. Ici, c'est bien protégé. Là aussi, c'était bien protégé. Si vous avez votre flèche, vous lancez, ça tombe. Un monsieur qui mesure 3 mètres. 3 mètres. Un monsieur qui, depuis sa naissance, il ne faisait que combattre. Goliath, le géant Goliath. Un Philistin. Très fort. On dit qu'il se présente entre le désarmé. Il y avait des montagnes. Une montagne pour les Philistins, une montagne pour Israël. Maintenant, lui sort. Quand il sort, on regarde le monsieur qui sort. Oh, c'est terrible. Les géants. Imaginez un géant comme ça par rapport à un petit qui est un monsieur qui est tout petit là. Quand on regarde, qu'est-ce qu'on dit? Match exact. Humainement, on dit en tout cas, il n'y a pas match. Donc, ce monsieur a déjà perdu. C'est ça. On dit, il a déjà perdu. Mais David sort. Quand David sort, il vient. Il dit, moi, je vais attaquer ce monsieur-là. Il dit, toi, mais monsieur, tu rêves ou quoi? Ses frères étaient là, Eliab et les autres. Mais toi, Dieu est venu pour nous donner à manger et rentrer. Maintenant, tu te plais à regarder ce qu'il y a sur le terrain. Goliath fait un pas. Israël est indépendant.
C'est vrai. Ce monsieur-là, vous le fouillez. Maintenant, il est rêvé dans son esprit. Il se voit dans les pâturages, devant les lions et les ours. Il dit non. Avec notre Dieu, c'est Dieu-là qui est avec moi dans les pâturages. J'ai tué les lions, j'ai tué l'ours. Devant ce monsieur, elle est circoncis. Moi, je vais les tuer. Maintenant, la nouvelle arrive aux oreilles du roi Saoul. David devait combattre Goliath. Il vient comme ça. Ah, mon fils. Combattre Goliath. Il dit oui. Ah, non. Lui, c'est depuis l'enfance. Il ne fait que cela. Comment j'avais combattu? Il dit, moi dans la brousse, là devant les lions et les ours, je les ai terrassés. Et c'est vrai, oui. Moi, je vais l'attaquer. Il dit, ok. Comme ça aussi, je vais également t'armer aussi. Comme ça, tu serais force égale avec l'armure, avec la lance et consort. Tu vas combattre. Il dit, ok. Il prend son armure. On habille David. David porte. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Il dit, mais non. Je ne saurais pas combattre avec cette histoire ici. Mais comment tu vas combattre? Enlevez-moi ça. On a enlevé. Il prend un bâton. Il va dans les torrents. Il prend quelques cailloux. Il met dans la gibecière. Il dit, moi je veux combattre comme ça. Comme je l'ai fait dans la brousse. Il dit, vas-y. Au verset 48. Il dit la Bible. Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur les champs de bataille à la rencontre du Philistin. Imaginez-vous, n'est-ce pas? Un monsieur surarmé qui avance. Et maintenant, David, sur la montagne, il descend en courant. C'est quel combat? Quand il a vu David, il l'a insulté. Il dit, toi là, tu me prends pour un oiseau? Aujourd'hui là, tu es mort. Tu es mort. On dit, il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa les Philistins au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin. Il tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Pour Goliath, comme il était vraiment surarmé, avec l'armure en airain, même une pierre, quand ça va donner, quand ça va rentrer, oubliez que pour combattre, cette partie se reste vide. Parce qu'il faut voir là où il avance. Il a pris seulement une pierre, qui est le symbole de Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire. Il a récupéré Jésus. Il a mis sur la fronde. Il dit, mais maintenant là, il faut que l'ennemi tombe aujourd'hui. Quand il a lancé, c'était ici. Et la pierre s'est enfoncée dans le crâne du Philistin. Et sur le champ, on a vu Goliath tomber comme un sac. Au moyen d'une fronde et d'une pierre. Je te dis, mon frère, ma soeur, c'est pas par ta parole. Tu peux remporter beaucoup de victoires sur l'ennemi. C'est pas la parole, par la prière. Il tombe. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée
Il tira de son fourreau, les tua et les coupa la tête. Les Philistins voyaient que leur héros était mort, prirent la fuite. Qui en Israël croyait que David pouvait tuer les Goliath? Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mon frère, ma soeur, même devant une maladie compliquée, qui a vu le médecin, ils ont fait les examens, ils passent par la radio, on a un scanner, on a fait des histoires, et ils disent, on ne comprend rien. Gloire au Seigneur, ils ne comprennent rien, c'est bien. Il n'y a que Dieu qui comprend tout. Je me rappelle, il y a de cela plusieurs années passées. Je vais donner un petit témoignage ici. La sœur Léontine. Elle était très malade. À l'hôpital, chez Maman Coco. On nous a appelés. Là-bas, ça ne va pas. On est parti. On n'avait pas Benjamin. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Elle était là. Il a montré les résultats. On dit ici, en tout cas, ça ne va pas. Ça ne marche pas. On va me transférer à l'universitaire. Nous avons dit en tout cas, si ça ne va pas, avec eux ça ne va pas. Avec notre Dieu, ça va. Nous sommes venus ici pour prier. Nous allons prier. Tout doit changer. Elle était là, elle pleurait. Nous avons prié. Quand on a fini, il dit, nous voulons que demain, on ait une autre nouvelle. Reste calme. Elle est restée. Le lendemain, moi j'ai appelé. Quand je l'ai appelé, elle me répond en souriant. On dit ça va. Amen. Ça va. Avec notre Dieu, ça va. Avec notre Dieu, c'est la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Les Philistins comptaient sur Goliath, leur Seigneur, le grand géant Goliath. Mais ce jour-là, il a été terrassé par un jeune homme. Il n'avait même pas un fusil, même pas de flèche, seulement une fronde avec un caillou. Il a été terrassé. Parce que la victoire appartient à l'Éternel. Quand il remporte, nous on s'élève, on commence à jubiler parce que Dieu a vécu. Mon frère, ma soeur, prenons notre cas. Dans Actes chapitre 9, 36 à 42. C'est l'histoire de Tabitha. On dit, il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha. Ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tombe malade dans ce temps-là et mourut. Ouais. On peut tomber malade et mourir. C'est naturel. C'est normal. Parce que pour nous les chrétiens, la mort est la voie par excellence pour rencontrer le Père avant l'enlèvement. Si je meurs aujourd'hui, je vais tout droit pour rencontrer mon Père. Mais ici on dit, après l'avoir lavé, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île était près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on les conduisit dans la chambre haute. Maintenant écoutez, toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'il était avec elle. Ici, on n'a pas voulu enterrer
Tabitha, parce que toutes les veuves étaient là. C'est elle qui habillait les veuves. Elles étaient là. Et ces veuves-là savaient qu'il y a la résurrection. Elles ont dit, non, comme Simon-Pierre est là, on n'appelle pas Tabitha, qu'on appelle Simon-Pierre qu'il vienne ici. Qu'il vienne prier pour Tabitha. Parce que Tabitha, c'est elle qui nous habille. Si elle part aujourd'hui, nous on est foutus. Bon, d'accord. On prend les corps dans la chambre haute. On envoie des personnes chercher Simon-Pierre. Pierre arrive. Verset 40. Pierre fit sortir tout le monde. S'est mis à genoux et pria. La prière est une arme puissante. Plus puissante que la bombe atomique. Puis il s'est tourné vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux. Ayant vu Pierre, elle s'assit. Il donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé. Et beaucoup crurent au Seigneur. Amen. Les cas du décès. Mais les gens disent en tout cas, non, qu'on ne l'enterre pas. Parce qu'on a encore besoin de Tabitha. Or aujourd'hui, quand une personne meurt, on prend les corps, on va à l'hôpital, le médecin prend le stéthoscope, il met comme ça, poule c'est combien? Poule c'est 0. C'est fini. Prenez le corps, amenez à la morgue. Mais ici, on dit voilà, pour les médecins, c'est fini. Mais pour Jésus, il y a encore une possibilité. Amen. Pierre a prié. Et en disant Tabitha, lève-toi. Sur le champ, il a ouvert les yeux. Il a vu Pierre. Pierre la prend par la main. La fait asseoir. Et après on dit, il appela les saints et les veuves. Tabitha, parmi vous. Quelle joie, quelle danse pour les veuves. Mon frère, ma soeur, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. C'est qui? Jésus-Christ. La victoire, c'est en Jésus. En dehors de lui, il n'y a pas de victoire. Même si ailleurs, on fait des choses comme ça. Là, c'est pas une victoire. La vraie victoire, c'est en Jésus-Christ. Pour terminer, quelle est maintenant la grande victoire pour les chrétiens? Romains 6, 22. Mais maintenant, étant franchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Étant franchi du péché, maintenant on est devenu esclave de Dieu. Le fruit pour nous, c'est la sainteté. Et la finalité, c'est la vie éternelle. Voilà la grande victoire. Et celle-là, la vie éternelle. Tout ça, c'est rien. La guérison, l'argent, les maisons, l'habillement, c'est rien. Parce que même les païens, ils ont ce chose-là. Mais nous, la grande victoire, c'est la vie éternelle. Pas ces jours-là, nous serons dans l'éternité auprès du Père, de gloire en gloire. Amen. Maintenant, on va prier. Merci. Nous demandons au pasteur Junior de venir nous aider pour la prière.
résistera, mon Dieu? Personne ne peut, personne ne le fera. Oh, qui résistera, mon Dieu? Personne ne peut, personne ne le fera. Qui résistera? Qui résistera, mon Dieu? Personne ne peut, personne ne le fera. Oh, qui résistera, mon Dieu? Personne ne peut, personne ne le fera. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Yahvé. Oh, oh, oh. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Yahvé. Bien-aimé dans le Seigneur, David disait à Goliath, tu t'avances contre moi avec l'épée et le javelot. Mais moi, je viens contre toi avec le nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Na habité olingi ozwa victoire na likambuni na tongwa lelo. Où est-ce que tu cherches ta victoire? Sur quel sujet? Mais j'aimerais te dire que il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Lève-toi avec le nom de Jésus. Parle par le nom de Jésus, avec le nom de Jésus. Devant la situation où il y a l'obstacle dans la vie. Là où tu veux voir la main de Dieu, lève-toi avec foi. Parle, agis dans la prière en t'appuyant sur le nom du Seigneur. Et nous sommes convaincus que si vous le faites avec foi, vous recevez de la part de Dieu. Vous recevrez de la part de Dieu la victoire tant attendue. Nous prions au nom de Jésus. Le nom du Seigneur est invoqué encore ce matin ici. Le nom de Jésus est invoqué encore ce matin ici. Sur une personne malade, sur un problème insolvable, sur une situation difficile. Le nom du Seigneur est invoqué. Comme disait David, je viens contre toi au nom de l'Éternel que tu as insulté. Nous citons le nom de Jésus devant tout obstacle. Nous confessons le nom de Jésus devant toute difficulté. Devant mon frère, devant ma soeur. Et nous reconnaissons que c'est seulement par le nom de Jésus, c'est seulement par le nom de Jésus que nous avons la victoire. Et nous confessons cette victoire ce matin dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs. Nous confessons la victoire qu'il y a dans le nom de Jésus. Nous déployons cette puissance pour guérir une maladie, pour pourvoir à un besoin, pour combler un vide, pour restaurer une âme affaiblie. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous confessons encore ce matin la victoire. Nous confessons encore ce matin le règne de Jésus sur la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur, sur les choses qui ont été déclarées impossibles, sur les choses qui ont été déclarées irréversibles. Nous confessons le nom de Jésus. Nous confessons la victoire de la croix. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez restaurés, bien-aimés. Soyez délivrés, bien-aimés, dans le puissant nom de Jésus, dans le glorieux nom de Jésus.
Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à toi, Seigneur.